Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Salut à vous si vous nous regardez sur YouTube, salut à vous si vous nous regardez sur Spotify. Des bisous à tous et on va directement faire une analyse. Et oui, pour ceux qui sont sur Spotify, ça va être cosmique. Des images du dernier trailer de notre ami Deadpool et évidemment de son copain à lui, Wolverine. Et de la même manière qu'ils sont en binôme, et bien là, vous avez Deadpool et Wolverine, et bien vous avez Kerr et Greg. Salut à toi, mon cher Kerr. Certains disent que tu es vraiment l'homme animal entre nous deux. Est-ce que tu peux sortir tes griffes en capacité d'analyse ? Non, désolé, j'ai qu'un crayon à papier autour de moi. Ça fera pas l'affaire. C'est pas les accessoires qui font l'animal, c'est ton énergie. On sent ce côté. Tout à fait. Voilà, et là je suis un ours en hibernation. Bah je me sens plus comme un ours en plein hiver, là pour être honnête avec toi. Alors mon cher Greg, on va parler donc du teaser de Deadpool 3 qui a été diffusé pendant le dernier Super Bowl. Et mon cher Greg, alors, on l'appelle Deadpool 3 là, mais c'est pas le vrai titre. Hein, et on en parlera après dans la vidéo. Sachez que ce teaser a battu le record historique mondial de l'univers du nombre de vues. En 24 heures, jamais un teaser ou trailer de film n'avait fait autant de vues avec 365 millions de vues. On n'est pas si loin. Mais c'est parce qu'il est gratuit. Oui. Il met quand même 100 millions dans la tronche en 24 heures au trailer final de Endgame. Et à l'époque, les trailers de Endgame, c'était quelque chose. Il a dépassé le trailer de No Way Home. Il a dépassé le trailer de The Flash aussi. Oui, de très loin. De Wish. Ouais. De Wish, ouais. Et de Aquaman 2. Réunis. Donc voilà, on y va pour... alors, on va pas vous faire une analyse plan par plan. On va revenir sur différents points de ce teaser. Il y a plein de choses à dire. Il y avait aussi beaucoup d'inquiétudes autour de ce que pouvait être Deadpool 3. Pourquoi ? Parce que Deadpool intègre d'une certaine manière le MCU. C'est le premier film Deadpool fait par Disney, puisque les précédents avaient été faits par la Fox. Donc là, forcément, il y a un changement. Il y a beaucoup de gens qui se disaient, mais attends, ils vont nous aseptiser Deadpool. D'ailleurs, j'ai utilisé le terme récemment sur Twitter. Alors, j'expliquerai peut-être un petit peu pourquoi après. Mais déjà, globalement, moi, en un mot, ce teaser, moi, m'a beaucoup plu. Et il m'a plus rassuré qu'inquiété quand même si il me montre des choses qui me déplaisent un peu, des choix qui me déplaisent un peu. Toi, c'est quoi ton ressenti comme ça en quelques mots ? Tu as le droit, je crois. C'est parce qu'il y a beaucoup de gros 16 mots. De quoi ? C'est parce qu'il y a beaucoup de gros mots ? Non. Ah, qu'il faut pas en dire beaucoup ? Non, mais Vas-y. que tu dis que t'es un peu déçu du trailer et tout, c'est... Non, ça, vulgarité, c'est des propos, des gestes. Non, j'expliquerai pourquoi. Montre au médecin à quel endroit ça t'a dégêné. Mais tu sais, il y a un peu un paradoxe, c'est que je suis un peu mitigé sur ce teaser, comme je l'ai été par exemple sur Deadpool 2, alors que le film est, comme le dit la célèbre expression française, pour moi c'est un peu mi-figue, mi-pamplemousse. Mais le truc c'est que, tu vois, par exemple Deadpool 2, j'en ai pas un formidable souvenir, alors que paradoxalement, dans le film, il y a un de mes personnages préférés Marvel, tout film confondu, qui est Domino, tu vois. Donc là, dans ce teaser, c'est un peu ça. Je lui vois plein de qualités, mais il y a quand même des choses qui me refroidissent un peu et m'inquiètent pour la suite. Toi, c'est quoi en quelques mots ton ressenti là comme ça avant qu'on rentre dans l'analyse ? Je vais vraiment essayer d'être aussi concis que toi. Je sais pas si je vais réussir. Hein. Moi, je suis saucé. Je suis saucé de voir Wolverine. Voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. D'accord. Ok. Ok, alors on y va donc pour l'analyse. Alors premier élément, on peut dire donc que ce teaser commence avec l'anniversaire de Deadpool. Hein. Alors là vous dites, attends, ils vont nous réexpliquer tout ce qu'on a vu. Non, vous inquiétez pas. Mais par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une grosse partie du casting. On voit Colossus, on voit Negasonic Teenage Warhead, on voit bien évidemment sa femme Vanessa, donc interprétée par la géniale Monica Baccarin. Et alors en fait du coup on comprend que tout ça canonise la version où Deadpool va dans le passé pour ressusciter tous ceux qui sont morts dans les précédents.
et notamment Vanessa. Moi, j'ai un gros bémol, c'est que Deadpool, il est littéralement extirpé de cet univers composé des anciens personnages de Deadpool 1 et Deadpool 2 pour être emmené donc par la TVA dans le MCU. Ça, on l'avait bien compris. C'est ce qui était d'un point de vue business, l'arrivée de Deadpool dans le MCU, là devient littéralement, en termes de script, l'arrivée de Deadpool dans le MCU. D'ailleurs, il le dit, je vais retourner votre MCU, etc. Mais moi, du coup, c'est l'élément un peu qui m'embête, parce qu'il y a quand même des personnages que j'aimais bien dans le 1 et le 2, et que là, globalement, très très vite, le teaser te fait comprendre que tu vas les voir au début, potentiellement tu vas les voir à la fin, mais que dans le reste du film, il y a quand même assez peu de chances qu'on les revoie, ceux-là. T'en penses quoi de tout ça, déjà ? Alors, à la fin de Deadpool 2, il avait utilisé donc la machine à voyager dans le temps de Cable et Cable. Et le truc, c'est que beaucoup de personnes avaient hésité sur le fait... Sans lui demander, il avait pété un câble, d'ailleurs. Tout à fait. Et du coup, le truc, c'est que il y avait débat sur est-ce que c'est canon ou pas. Là, visiblement... en fait, c'est tout simplement ça qui s'est passé, c'est que ce qu'on nous montre à la fin du film est canon, que donc là, il est en train de vivre sa vie de mec qui a changé 40 fois le temps, et du coup, qu'à un moment, la TVA, qui dans Loki a été montrée comme l'entité de contrôle des gens qui voyagent dans le temps ou des variants un peu particuliers, vient naturellement le réprimander, et ce qui fait vraiment une liaison au final assez parfaite entre ce qu'on peut voir du MCU et de ce qu'on a vu de Deadpool, donc ça marche bien, et aussi Mais la disparition des personnages, t'en penses quoi ? Le fait que tous ces personnages-là qu'on a vus dans le 1 et le 2, potentiellement, on va pas les voir dans le 3. Je pense que là, tu assumes quelque chose qu'on ne sait pas, en fait. Deadpool 1 et Deadpool 2 étaient vraiment axés autour de sa relation avec sa femme, Vanessa, si je me rappelle du nom du personnage. Et du coup, le truc, c'est que là, potentiellement, on peut imaginer que le but aussi, ça va être de la retrouver ou... Enfin, je veux dire, après avoir fait tous ces voyages dans le temps, de retrouver sa femme, mais depuis le début, les Deadpool sont vus comme une histoire d'amour, donc ce serait étrange qu'ils disent « Ah, au fait, ma femme, je m'en fous, je m'en vais ». Ça serait complètement moi, mon cher Greg, je mets une pièce sur ça, tu vois, justement. Sur le fait que les personnages de Deadpool 1 et 2 sont mis complètement de côté, focus sur Deadpool, on rattache aux X-Men, on rattache au MCU et on attaque Wolverine. Bah peut-être, écoute. Mais c'est vrai que ce serait très étonnant et en contradiction vraiment totale avec le 1 et le 2. L'élément, moi, que je trouve chouette, c'est que le fait de montrer la TVA, donc cette entité de régulation temporelle, dans le film Deadpool, tout le monde n'a pas Disney+. Tout le monde qui a Disney+, n'a pas eu envie de regarder Loki, qui est une excellente série. J'invite à la regarder. La fin de Loki saison 2 est une des meilleures choses qu'on a eues dans le MCU depuis le début. Et le truc, c'est que c'est un moyen de ramener les concepts que les fans des séries connaissent depuis quelque temps auprès du grand public qui a boudé les derniers films de manière absolument naturelle. Et l'arrivée de Monsieur Paradoxe, dont tu vas parler dans quelques instants, est un moyen de réintroduire la même relation entre Loki et Mobius et là entre Deadpool et Paradoxe. Bah déjà parlons du TVA. En effet, c'est son introduction au cinéma. Comme tu l'as dit, le cinéma c'est le grand public et Loki, ça reste quand même un public de niche pour Disney+. Moi, je trouve que c'est très bien qu'il n'y ait pas Mobius. Ça marque vraiment une rupture avec la série Loki. On repart sur la TVA, ok, le concept, ok, mais pas les mêmes personnages. On a Paradox qui est joué par Matthew McFadden qui vient de récupérer une brouette de prix pour son rôle dans Succession. Et extrêmement mérité, un acteur exceptionnel. Et vraiment un acteur qui est extrêmement bon dans la finesse et qui sait être drôle tout est dans la retenue, c'est parfait. Je sais pas du tout ce que ça vaut que le mix avec Deadpool, parce qu'ils ont l'air de venir de Vénus et de Mars, mais l'acteur est excellent, c'est une des meilleures recrues qu'il y a dans le MCU de ces dernières années en termes d'acteurs. Et ça, on peut au moins reconnaître au MCU la capacité de recruter de très bons acteurs quand on voit la qualité du casting
des 4 Fantastiques. Et là, Matthew McFadyen le confirme aussi. Il était déjà excellent avant Succession. Hein. C'était un acteur qu'on voyait pas assez, mais qui était excellent. Moi, il y a un truc sur lequel, le deuxième point pour moi majeur sur lequel il faut aborder et qu'on voit avec l'arrivée du TVA, c'est qu'en fait, ils ont beaucoup communiqué sur Deadpool 3 en disant ne vous inquiétez pas, on va respecter le personnage, on va respecter la nature propre, la substantielle moelle qu'est Deadpool. Alors vous allez me dire la vulgarité, le sang et tout. Non. Ce qui est vraiment pour moi la substantielle moelle de Deadpool, c'est le fait que c'est un personnage qui est conscient d'être dans une fiction. Et ça, on le voit très clairement dans le teaser. Premier truc que Deadpool dit à la TVA, c'est quand il parle de sexualité, il dit pour Disney c'est nouveau. Après il va parler de Marvel, il va clairement citer Marvel, il va dire je vais vous retourner le MCU et tout. Il est conscient de ça, et ça c'était vraiment l'élément qui pouvait, sur lequel on pouvait être cristallisé toutes nos inquiétudes sur Deadpool 3, et non, Disney a l'air d'avoir vraiment respecté cet élément-là. Donc ça c'est pour l'instant plutôt rassurant sur ce teaser. Mais voilà, moi c'est l'arrivée de la TVA et le fait qu'il y ait cette rupture avec le casting des 1 et du 2 qui a l'air assez clair, qui m'embête un peu. Après, il y a dans le teaser, outre le fait qu'ils disent carrément MCU, d'ailleurs c'est hyper rare. Même dans She-Hulk, tu vois, ils sont pas allés aussi loin dans le truc. Il y a une connexion qui est aussi autre avec Marvel, avec le MCU. Par exemple, quand on voit Paradox montrer des extraits où il dit vous pouvez être un héros parmi les héros. On a les images bien évidemment du film des MCU. On a Deadpool qui fait le salut militaire à Captain America quand il le voit. Et puis même il y a des détails dans ce teaser. On voit un hélicarrière du Shield par exemple. Donc voilà. Mais après, tout ce teaser développe beaucoup de rumeurs, de discussions de fans sur qu'est-ce que ce film va nous raconter. Est-ce que on va avoir, et là mon cher, à mon avis il y a débat, est-ce qu'on va avoir une relecture de scènes du MCU avec Deadpool? Parce que par exemple la scène quand il est dans la neige dans le teaser, on a vraiment l'impression que c'est la scène d'intro de Age of Ultron. Ou est-ce que on va avoir un film plus méta qui va évoquer plus largement la mort de la Fox et des X-Men développés par la Fox. C'est pour moi tout le passage dans le sable, parce que dans le sable, c'est là qu'on voit par exemple les ruines du logo de la 20th Century Fox, qui est très clairement visible. C'est là qu'on voit potentiellement... c'est là qu'on comprend qu'il y a la rencontre entre Wolverine et Deadpool, puisque voilà. Et c'est là qu'on voit Pyro aussi, que Pyro donc était le personnage à un moment donné qui parle, qui est le seul guest, le seul caméo de ce teaser, qui est un X-Men qu'on voyait dans les 2 premiers X-Men. Là, il y a question sur le contenu du film. Il y a des éléments de réponse qui nous sont donnés dans ce teaser. Est-ce qu'on revisite des scènes du MCU, ou est-ce qu'ils vont faire un film plus sur les vieux X-Men? Moi, avec une théorie, c'est s'ils abordent les vieux X-Men, c'est pour que Deadpool ramène les X-Men dans le MCU. Et à la fin, potentiellement, de ce Deadpool 3, moi, je pense qu'on verra les nouveaux X-Men castés par Disney, pas tous, certains, et qu'on découvrira le nouveau visage de certains X-Men. T'en penses quoi, toi, de tout ça? Alors effectivement, moi j'ai l'impression qu'un peu la zone du sable, c'est le monde à la fin à la fin du monde. C'est en plus assez soutenu parce qu'on a l'impression qu'on voit Alayot, donc qui est l'entité qui du coup aspire et mange tout ce qui va être envoyé par la TVA là-bas. Ce serait un endroit assez logique d'y retrouver un peu les rebuts, les oubliés en fait du MCU et de la Fox. La Fox, tu vois, c'est clairement annoncé qu'ils vont faire une blague sur le fait que la Fox est dans cette zone de la fin du temps où tout le monde aura tout oublié. Et puis comme ça, il pourra rencontrer en fait des personnages de tout.
puisque c'est une zone où il y a les variants de tous les univers. Donc on peut voir. D'où les rumeurs, Pyro. Elektra, Daredevil, etc. Donc tout peut être là en fait. Tout peut être là à ce moment-là et de faire une espèce de méga giga blague de tous les films qui ont eu lieu et de toutes les versions qui sont abandonnées. D'avoir une blague sur Daredevil en disant que bah voilà, c'est vraiment la version oubliée que tout le monde Ça serait. plus que Mais tu sais que ça serait génial. Mais là, j'y pense, mais t'imagines la réaction du public si dans cet endroit-là où il rencontre Wolverine et tout, il y a tous les personnages que t'évoques et il y a vraiment des scènes où il discute avec Elektra, Jennifer Garner. Bon, alors elle a dit qu'elle était au courant de rien, mais donc, mais par exemple Ben Affleck en Daredevil, tout ça, enfin, ça serait sacrément cocasse, quoi. Et mais en fait, j'ai pas l'impression que le film soit que sur ça parce que en fait, je pense qu'il va y avoir ce moment. Donc, si on reprend un peu l'analyse du trailer, donc il y a le moment où on voit que la TVA le récupère. Ensuite, on voit l'arrivée donc de Monsieur Paradox qui le brief, qui lui dit vous pouvez être un héros, etc. Pourquoi est-ce que la TVA aurait besoin de Deadpool? Ça, c'est le grand mystère. Parce qu'il y a une menace. Surtout qu'il lui dit tu peux être le Messie du MCU. Il n'a pas des pouvoirs qui permettent de se dire que ça va être un envoyé intersidéral, sauf peut-être si c'est être en contact avec quelque chose qui est complètement mortel et qui ferait que quelqu'un qui a des capacités de régénération incroyables l'aide. Et On sait qui est le méchant du film. On sait qui est le méchant du film. C'est Cassandra Nova, donc qui est la sœur jumelle de Charles Xavier. Elle est jouée par Emma Corrin et on la voit de dos. Donc c'est le personnage au crâne rasé. Donc à voir comment elle va être intégrée à l'intrigue et elle va être la menace qui fait que la TVA va avoir besoin de Deadpool. Après, encore une fois, on sait tellement peu de choses. On peut imaginer que la TVA veut Deadpool pour quelque chose, que lui s'échappe, qui se retrouve à la fin des temps, qui rencontre tous les rebuts qui ont été rejetés par la TVA, parce que ce serait assez logique que, comme ils n'arrêtent pas d'essayer d'évaluer du coup Wade, Deadpool, et donc de le jeter comme ça vraiment à la fin des temps, et lui-même réussit à s'échapper et arrive dans différents mondes. On voit même qu'il y a plusieurs versions potentiellement de Wolverine. Il y a par exemple la version qu'on voit avec en jaune, etc., qui est habillée comme dans les comics, mais on voit aussi la version Patch, qui est un alter ego, une identité secrète de Logan. Il y a, c'est le costume blanc où on le voit de dos avec les cheveux. Donc en fait, le truc, c'est que on a l'impression quand même que le film, il nous montre, là, dans le trailer, des zones qui vont être sans doute les sketchs du premier tiers, mais on sent que le film va vouloir aller à quelque part, raconter une histoire de ce body movie, puisque c'est comme ça qu'ils nous l'ont présenté, avec, du coup, la sœur de Xavier qui va essayer d'être leur antagoniste, les deux qui vont se balader un peu partout pour pouvoir vivre des aventures. Je pense que ce trailer nous en a peut-être pas beaucoup montré, ou en tout cas un premier tiers vraiment qui se veut très coup de poing, où on montre un peu tout le MCU, etc. Et ça, je pense qu'il faut s'y attendre. Quant à ce que tu disais, pour revenir sur ton point sur est-ce que c'est l'entrée des X-Men dans les films, c'est vrai qu'on a l'impression que ils essayent de faire un peu une farce du fait que les X-Men vont arriver. On pourrait donc imaginer des fusions timeline, puisque c'est le sujet de la TVA. Donc il y a des mondes parallèles parce qu'il y a eu des divergences temporelles. Et du coup, des fusions de timeline qui ramèneraient les X-Men dans le giron assez naturellement du MCU. Tu dis, mon cher Greg, que le teaser en montre peu. Tu as raison. Bon, les teasers, déjà, en montrent peu, mais je pense que le teaser montre ce qu'il fallait montrer, c'est-à-dire rassurer les fans sur le ton, sur la violence, sur le fait qu'il parle de sexualité, qu'il est vulgaire, le fait que il est toujours, comme je le disais, un personnage qui va parler d'un très méta. Moi, je mets une piécette sur le fait aussi que le deuxième, la prochaine vidéo, donc un trailer très probablement, là on sera davantage accentué sur Wolverine et la relation avec Deadpool. Et alors, justement, mon cher Greg, l'arrivée de Wolverine et le titre, donc qui met fin à plein de rumeurs sur le fait que il y avait des titres possibles qui étaient évoqués sur les réseaux sociaux autour du film. Ça n'est pas Deadpool 3, c'est Deadpool et Wolverine.
t'en penses quoi du titre? Tu t'en fous? C'est cohérent? C'est du Parce marketing. que globalement, quand tu fais ça, c'est que les deux sont aussi importants. Hein. C'est du marketing. Oui, les mais- deux sont aussi oui, importants, mais le trailer, il est que sur Deadpool et il y a des petits placements de Wolverine. Oui, oui, oui. Alors, il y a un petit. Je voudrais truc, juste rebondir quand même oui. sur un truc, c'est que tu dis oui, est-ce qu'il y a bien le côté un peu edgy, machin de Deadpool. Le premier film, il a fait quasiment 800 millions de chiffres. Le deuxième a fait quasiment 8 millions de chiffres. Disney ne peut pas Un être milliard. suffisamment idiot, 782 et 785 de souvenirs. Ils ne peuvent pas être idiots au point de dire ah mais en fait ce truc qui nous ramène 800 millions de dollars, en fait ce qu'on va faire c'est que on va tout polisser et puis on va rendre tout très poli et très mignon. C'est en fait le succès de Deadpool 2 leur permet d'avoir les coups des franges pour faire ce qu'ils veulent comme dans le 1 comme dans le 2 quoi. Oui, mais on peut pas nier non plus que le Deadpool 1 et Deadpool 2 n'ont pas été faits par les mêmes personnes qui vont faire Deadpool 3. C'est pas les mêmes personnes qui prennent les décisions. Et s'ils n'ont pas du côté de Disney la même politique que l'avait la Fox avec Deadpool 1 et Deadpool 2, bah que Deadpool 1 et Deadpool 2 soient des poules écartonnées et que du coup Deadpool soit une poule aux œufs d'or, si Disney n'a pas la même politique, la même acceptation, on va dire, de discours, de vulgarité, de violence, etc., on peut aller dans le mur. Le truc qui est rassurant, c'est que Deadpool 3 est R-rated et qu'on a vraiment le sentiment que du côté de Disney, c'est une exception. Parce que s'ils ont dit qu'il allait y avoir de plus en plus de films R-rated, dans un des projets du MCU qui est actuellement en chantier et même en tournage, qui est Thunderbolt, là, la rumeur qui a l'air, mais qui est répandue de ouf, ces dernières heures, c'est que Thunderbolt, il est pas R-rated. Donc, moi, c'est pour ça que je pense que c'est rassurant. C'est rassurant. Je te rejoins. Je pense, oui, ils vont pas tuer le machin, ils vont pas complètement dénaturer Deadpool, mais les inquiétudes qu'on pouvait avoir, elles étaient quand même légitimes. Écoute, oui, bien sûr. Après, on fait souvent des news sur le ciné où on voit qu'en fait, celui qui est capable de ramener le plus de thunes a le plus de levier et a le plus raison. On peut pas faire Deadpool sans Ryan Reynolds. Vu comment le premier Deadpool, faut rappeler que ils ont fait exprès plus ou moins de leaker un extrait du film pour que les gens le valident et le valident comme ça, etc. Depuis le début, ils ont tout fait comme des pirates. J'ai envie de dire, là, il y a de fortes chances qu'il n'y avait pas de Deadpool 3 qui était signé auprès de Ryan Reynolds qui l'obligeait à le faire. Donc, s'il a la main pour dire oui ou non à un Deadpool 3, alors que le film fait 800 millions, qu'en plus il dit je peux ramener mon ami Hugh Jackman à qui je fais des vidéos tous les 2 mois, je vois pas Disney pouvoir dire ah non en fait ne nous gagnez pas d'argent, on n'est pas à l'aise avec cette notion. Tu vois, quand on a fait la vidéo de nos attentes de 2024 au ciné, moi j'ai pas mis Deadpool 3 et j'ai jamais envisagé de le mettre dans mon top 5. Aujourd'hui, il n'y fait toujours pas partie. Il n'en fait toujours pas partie, pardon. Mais je l'attends davantage parce que ce teaser m'a rassuré sur le ton. J'espère juste que c'est pas un teaser qui vient faire de la com, mais que ce que l'on a vu là, on le verra vraiment dans le film. Et du coup, j'ai envie de vous dire merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vraiment vous avez envie encore de rêver un peu plus grâce à l'Amicaire. N'hésitez pas à vous abonner sur Spotify si vous avez écouté la vidéo sur l'audio sur Spotify. Oh là là, on n'est pas encore des podcasters. Et du coup, des bisous et surtout, n'oubliez pas que le partage, c'est la vie. Des bisous, ciao et merci. Sauf chez Netflix.